Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du gua sha. Donc le gua sha, c'est un petit outil que je vous montre juste là, donc qui est très intéressant pour venir sculpter, détoxifier, drainer et lisser les traits, ouvrir également le visage. Donc si vous avez un gua sha et que vous ne savez pas comment l'utiliser et que vous l'avez encore jamais utilisé, cette vidéo vous sera bénéfique pour apprendre les bases de l'utilisation du gua sha. Et si vous savez déjà comment l'utiliser, ça vous apportera toujours un petit plus dans votre gestuelle avec le gua sha. Donc pour commencer, je vous invite à vous munir d'une huile de soin. Donc moi j'utilise toujours l'huile Lumiti qui est très complète et d'un gua sha. Donc moi j'ai le gua sha Yoga Visage en pierre de quartz rose. Donc vous pouvez retrouver également de la pierre de jade, de l'améthyste, de l'obsidienne. Mais moi j'ai besoin beaucoup de quartz rose en ce moment pour ses belles vertus. Donc pour commencer, on va prélever quelques gouttes d'huile de soin. Donc je vous laisse prélever ce que vous souhaitez. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas d'accro et d'adhérence entre les doigts de la main et le visage. Donc pour cela, je vous laisse vraiment bien chauffer en fait l'huile entre vos mains. Et on va venir commencer par l'appliquer par petits mouvements de pression au niveau du cou. Et au niveau du visage, on va effectuer les mouvements donc comme un lissage en prière. En fait, on va venir de l'intérieur vers l'extérieur, au niveau de l'ovale du visage et on termine par le front. Donc par des mouvements toujours ascendants. Donc on revient à cette base-là, à la base au niveau des clavicules. Et là, on va effectuer un petit mouvement de drainage. Donc le but aussi du gua sha, c'est de venir éliminer les toxines, redonner du glow, de l'éclat. Donc on va commencer par un petit travail de pompage à ce niveau-là sur la zone rétroclaviculaire. Donc on commence tout simplement par les petits pompages très légers. On va continuer avec la zone mandibulaire, donc on va venir à ce niveau-là effectuer des petits pompages également. On continue avec la zone pério-auriculaire, donc la zone des oreilles. On vient faire des petits pompages. Et on termine par la zone temporale. Et on revient. Donc là, on a ouvert vraiment toutes les petites vannes lymphatiques pour venir faciliter le passage des toxines, l'évacuation plutôt des toxines. Donc je vous laisse vous munir de votre gua sha. Et pour commencer, donc on commence toujours du bas vers le haut. Donc avec le gua sha, je vous invite à venir vous munir d'un élastique ou de quelque chose pour vous attacher les cheveux. Moi, c'est vrai que j'ai les cheveux à moitié attachés. Mais du coup, je vous invite à venir en fait tout simplement effectuer des mouvements de lissage au niveau de la nuque. Donc on va venir se munir du gua sha donc à plat, comme ceci. Et on va venir faire des petits lissages donc de bas en haut et de haut en bas. Donc tout le long de la nuque, ça va permettre vraiment de commencer à nous mettre dans un bain de détente. Ça va faciliter la détente. Et le fait de venir travailler cette zone-là, ça permet aussi de venir préparer la zone au passage du gua sha. Donc, des petits mouvements de lissage, donc de bas en haut. Donc, je viens appuyer légèrement sur le passage du haut et un petit peu plus appuyer sur le bas. Donc, quand on a travaillé la nuque, ensuite on va venir travailler au niveau de la région du cou. Donc, pareil, on va venir tenir les tissus avec la main opposée et on va venir lisser donc doucement vers le haut et un peu plus appuyé vers le bas. Donc, doucement vers le haut, un peu plus appuyé vers le bas. Donc, on fait quelques passages. Donc là, en travaillant avec le gua sha sur le poignet qui fait vraiment le travail. On vient vraiment, donc c'est une prise qui n'est pas évidente au début, mais ça vient avec le temps. Donc on vient vraiment effectuer des mouvements de lissage alternatifs, donc à gauche puis à droite. Donc si vous êtes ambidex et que vous pouvez utiliser vos deux mains, je vous invite à prendre l'autre main pour travailler ici. Sinon, vous pouvez garder votre main avec laquelle vous êtes plus à l'aise, donc la droite ou la gauche. Et on vient toujours tenir les tissus. Et là, on vient faire pareil de l'autre côté. Donc, on vient lisser de haut en bas. Donc, doucement vers le haut et un peu plus insister vers le bas. Léger vers le haut, un peu plus insister vers le bas. Donc là, pareil, ça permet vraiment de dénouer les tensions qui peuvent persister au niveau de cette zone-là. Et je reviens au niveau de la zone rétroclaviculaire. Pour venir drainer un petit peu cette zone-là, donc la zone du menton, on va venir tout simplement venir comme ça, faire des petits allers-retours, donc du bas vers le haut, légèrement appuyé, ça ne sert à rien d'aller trop fort. Et on va venir chasser un petit peu la stase, donc
le liquide qui peut causer un double menton. Donc on va venir du bas vers le haut. On garde toujours une respiration bien profonde et régulière. Et on va venir continuer donc avec vraiment le passage du gua sha sur la totalité de la partie gauche du visage. Et on va continuer après avec la partie droite. Donc pour commencer, je vous invite à prendre votre gua sha comme ceci, donc vraiment le cœur du gua sha, posé au niveau de la région de la mandibule. On va venir tenir les tissus avec la main opposée et on va venir effectuer un mouvement de lissage, donc tout simplement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on fait, ici on peut faire 5 à 10 passages, tout dépend du temps que vous avez à accorder à votre pratique. Donc de l'intérieur vers l'extérieur et je redescends toujours au niveau de la zone du cou, donc au niveau du sternocléidomastoïdien, qui lui a aussi besoin d'être détendu. Et là, je vais me munir de la partie lisse de mon gua sha légèrement incurvée et on va venir tenir les tissus au niveau de la bouche. Et on va venir lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc toujours bien penser à positionner son gua sha à 45 degrés et non pas à 90. Donc on ne fait pas comme ça, on vient vraiment légèrement, pas non plus à plat, mais vraiment l'entre-deux, donc 45 degrés. Donc je tiens mes tissus et je lisse. On va venir maintenant se positionner un petit peu plus haut. Donc on va toujours venir tenir les tissus cette fois-ci un peu plus haut. Et on va venir tout le long de la joue jusqu'aux oreilles. Donc là pareil, je montre 5 passages, vous pouvez y aller jusqu'à 10 passages sans problème. Maintenant pour venir resculpter et redessiner un peu la pommette, on va venir faire l'exercice de la boule de glace. Donc en fait on va venir tout simplement positionner son gua sha au niveau de la racine, l'aile du nez, et on va venir faire des mouvements de boule de glace tout simplement, comme ceci, donc en partant de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est vraiment le poignet qui fait le mouvement. Et je reviens jusqu'à la zone temporale, presque temporale, un petit peu en dessous. Maintenant, un petit exercice pour venir détendre un petit peu au niveau de l'os, au niveau de l'orbiculaire des yeux. On va venir placer nos 2 doigts qui vont venir tenir les tissus et faire un petit massage, en fait, tout simplement. Alors, on se positionne, je vous montre bien, on se positionne sur le muscle et non pas sur la peau. Donc, on vient faire comme des petits mouvements, en fait, très légers de l'intérieur vers l'extérieur. Très, très léger, on ne vient pas effectuer une grande pression, une pression très légère. Et je viens lisser. Et je reste bien sur le muscle et je ne vais pas sur la peau ici qui est vraiment très fine. Donc on va éviter vraiment de créer une hyperémie à ce niveau-là. On reste sur l'orbiculaire, le muscle de l'orbiculaire qui est vraiment situé sous l'œil. Ensuite, on peut effectuer un petit mouvement drainant également pour le contour des yeux. Donc tout simplement, je positionne mon gua sha comme ceci et je viens faire des petites vaguelettes très légères. Donc encore une fois, là, on ne met vraiment pas de pression. On est vraiment en superficiel sur le contour de l'œil. Donc on peut encore une fois effectuer 5 à 10 passages selon le temps qu'on a accordé à notre pratique et nos besoins, bien entendu. On va venir par la suite au niveau de l'espace intersourcilier, tout simplement avec la zone plate, enfin légèrement incurvée du gua sha sur le côté. Et on va venir effectuer des petits mouvements ascendants de lissage à l'aide du gua sha, donc du bas vers le haut. Et je viens lisser. Je lisse tout simplement pour venir détendre cette zone qui peut être un petit peu malheureusement contractée. À la fin de la journée, quand on s'est exposé aux écrans ou quand on n'a pas forcément pris le temps de bien se détendre à la fin de la journée. Là, cet exercice il permet vraiment de venir détendre et lisser. On va maintenant se munir de la partie un petit peu plus large du cœur du gua sha et on va venir effectuer des petits mouvements tout simplement. Donc je vais me positionner de ce côté-là, j'aurai plus d'amplitude. Donc je vous laisse vous munir de votre gua sha. Au niveau du positionnement du gua sha, le tout c'est que ce soit toujours à 45 degrés. Que ce soit votre main gauche, votre main droite, le but c'est que vous soyez aussi à l'aise.
Donc là, pour le coup, je vais prendre ma main gauche, donc on tient les tissus et on va venir faire des petits mouvements légers en fait, tout simplement le long du sourcil. Donc on vient frotter légèrement et je reviens au niveau de la zone temporale. Donc pareil, au niveau de cette zone-là, on a souvent des petites tensions qui sont pas très... qui peuvent être un peu douloureuses au départ quand on travaille, mais vous verrez qu'après, on vient vraiment chauffer la zone et ça fait du bien, ça détend. Et on va terminer par un mouvement léger, donc avec le gua sha, toujours avec cette zone-là. On va venir faire des petits mouvements de lissage, donc de l'intérieur vers l'extérieur en remontant légèrement vers la tempe. Donc pareil, on peut toujours partir de 5 à 10 mouvements. Et je reviens. On va maintenant traiter l'autre partie du visage. Une fois qu'on a traité le côté gauche, on va traiter le côté droit. Donc on revient du coup avec le cœur de notre gua sha. On tient les tissus et on vient réaliser ce mouvement donc pour venir resculpter, redessiner l'ovale du visage. Je viens maintenant avec la partie un peu plus plate, je tiens mes tissus. Et je viens faire la même chose du coup un petit peu plus haut. Donc je tiens mes tissus à ce niveau-là et je viens tout le long de la joue. Et ensuite je vais venir positionner mes doigts comme ceci, donc au niveau largeur de l'œil, au niveau de l'orbiculaire. Et je viens faire des petits mouvements de frottement très légers, donc en aller et en retour pour venir détendre un petit peu cette zone. Et je viens lisser très légèrement. Et ensuite, on va faire un petit mouvement de drainage comme on l'a fait de l'autre côté. Donc on va venir faire les petites vaguelettes. Donc tout simplement, on part de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Donc là, on met vraiment pas beaucoup de pression. Et l'avantage, c'est qu'on a déjà de l'huile qui s'est répartie naturellement sur le gua sha, donc pas besoin d'en mettre directement sous les yeux, ce qui pourrait par capillarité rentrer un petit peu et flouter un petit peu la vue. Donc là, le but, c'est vraiment pas ça. Donc on vient effectuer des petits mouvements de passage très légers, drainants au niveau du contour de l'œil, mais sans rajouter forcément d'huile. Après, n'hésitez pas à en rajouter si le besoin s'en fait ressentir au cours de votre automassage. Mais le but, c'est vraiment d'en rajouter sur les zones du visage où on a vraiment des muscles et de la chair, pas vraiment sous les yeux, ce qui pourrait malheureusement causer, comme je disais, ce côté un peu flouté. Donc maintenant, on va se munir du côté un petit peu plus large du cœur et on va venir, comme on a traité déjà l'espace intersourcilier, on va venir directement sur le sourcil. Donc là, je vais venir lisser tout simplement, en fait, tout le long du sourcil jusqu'au coin externe. Donc tout simplement faire des petits mouvements de lissage. Donc, je viens frotter un petit peu mon sourcil pour venir détendre un petit peu cette zone qui peut être un petit peu contractée et qui a souvent besoin d'être détendue. Et on termine par la zone du front. Donc je viens lisser donc, du bas vers le haut. Donc toujours comme ceci et en revenant sur la partie latérale. Et je termine, voilà, donc des deux côtés, hein, je peux venir terminer par un petit mouvement de lissage ascendant au niveau de la zone rétroclaviculaire. Donc je pose mon gua sha et on va terminer par un mouvement général avec les mains. Donc on va venir lisser jusqu'en bas l'ensemble du visage. Donc je pars du bas vers le haut pour revenir au niveau de la région rétroclaviculaire. Donc on est un petit peu décoiffé, hein, un peu tout rouge, mais c'est normal. C'est bon signe, c'est que la microcirculation est en route et qu'on va percevoir voilà, beaucoup plus d'éclat
Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment travaillé sur l'évacuation des toxines et des petits déchets internes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.